va bien, Madame Mello. La colère. L'autre soir, en passant devant une vitrine, j'ai vu une femme se faire couper les cheveux. Une lourde masse brune est tombée sur le carrelage du salon lorsque le coiffeur a coupé en travers de la chevelure. La femme avait les joues rouges, les mains serrées sur les accoudoirs. Elle fixait son reflet dans la glace. Son cou était tendu au-dessus du tablier rose, et j'ai bien cru deviner des larmes. Le coiffeur a repoussé la torsade de cheveux du bout du pied pour pouvoir tourner autour de la femme et apprécier ce qu'il avait fait. Je n'aurais pas pris la peine de raconter tout ça si le salon de coiffure n'avait pas porté ce nom étrange, salon de coiffure définitif. Ce soir-là, il faisait froid dehors et la bise soulevait de vieux papiers sur le trottoir. Alors, en frissonnant, j'ai traversé la rue pour poster une lettre. Mais au moment où je soulevais le clapet de la boîte aux lettres, mon enveloppe s'est envolée. Naturellement, je me suis mise à courir, mais à chaque fois que je me baissais pour la ramasser, le vent l'emportait plus loin. Finalement, elle s'est arrêtée au milieu de la circulation du soir, s'est soulevée une dernière fois après le passage d'un camion et a disparu définitivement dans une de ces bouches d'égout qui bordent les trottoirs. C'était une lettre sur la colère. Si je retrouve les mots qui la composaient, je la réécrirai un jour. Elle disait en substance qu'on ne peut jamais se mettre en colère, contre personne, nulle part. Au bureau, c'est impossible avec un supérieur parce qu'on risque de se faire renvoyer. Avec un collègue, c'est pareil, parce qu'on connaît ses soucis, ses faiblesses, et qu'il y a une sorte de solidarité qui fait qu'on finit toujours par arranger les choses pour éviter les conflits avec les gens qu'on est obligé de fréquenter tous les jours. À la maison, tiens, c'est difficile aussi. Crier contre les enfants quand on est en colère après eux, c'est faisable. Mais après, on se sent tellement coupable. Contre mon mari, je n'y pense même pas. J'aurais bien trop peur de le décevoir et qu'il m'aime moins. Contre la dame de la poste qui s'occupe du seul guichet ouvert, c'est idiot, ce n'est pas de sa faute. Contre la vieille dame qui insulte un jeune homme dans le bus parce qu'il occupe la place qu'elle voulait et parce qu'il est noir, c'est inutile. Il est trop tard pour essayer de lui faire comprendre. Elle est au bout de sa vie. Contre des adolescentes qui hurlent et qui gloussent dans un train bondé en envoyant des SMS, c'est réactionnaire. J'ai certainement fait autant de bruit à leur âge, même si je ne m'en souviens pas. La liste est longue de tous ces moments où l'on aurait envie de hurler, de frapper et de tout envoyer valser. Mais on n'en fait rien. On ravale nos colères. On se dit qu'on est tolérant, civilisé, que la fuite est le seul moyen de s'en sortir la tête haute. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On détourne la tête, on hausse les épaules, on serre les poings, on se lime les dents, on mange un gâteau ou on allume une cigarette. Et le lendemain, eh bien, on a une migraine terrible, on vomit tripes et boyaux, ou alors on a une crise d'urticaire. Bref, on retourne cette colère qui n'est pas sortie contre nous, et on paye le prix fort. Il reste le chien. C'est facile de lui donner un petit coup de pied au cul dans la rue déserte, la nuit, au moment de la promenade, parce qu'il s'est arrêté un peu trop longtemps pour renifler le pipi d'un autre chien. Je le sais, parce que je l'ai déjà fait.
une fois où je n'en pouvais plus. C'est sorti tout seul. Et paf! Je sais que je peux le faire en toute impunité, puisque le chien est un animal absolument fidèle. Je sais qu'il ne m'aimera pas moins, après. Je sais qu'il me craindra un peu plus. Et finalement, ça m'arrange bien. Je pense même qu'il y a des gens qui agissent comme ça avec leurs enfants. Qui aiment bien, châtient bien. Bon, pour en revenir au coiffeur, en rentrant à la maison, je me suis dit que le salon portait vraiment bien son nom, définitif. C'est exactement le mot que je venais de lire dans les yeux de cette femme, crispée sur les accoudoirs. Alors, j'ai pensé à tous les gestes définitifs que je connaissais. Mettre 5 francs dans un cochon tirelire en terre cuite, mettre une lettre à la boîte, ôter le bouchon de la baignoire, tailler un arbre, déchirer une photographie, et je me suis dit que c'était peut-être aussi pour cela qu'on ne se mettait jamais en colère. Parce que dans notre esprit, ça a quelque chose d'irréversible et de définitif. Comme la mort. Après, on a le sentiment d'un écran noir et brouillé. Et on n'est pas capable d'imaginer la suite. Tout va bien, Madame Mello. Dites-moi, est-ce que je suis normale ?